Tu fais peut-être partie des personnes à qui on vient confier des soucis amoureux. Alors comme tu le sais, moi je suis accompagnante des amoureuses, donc je reçois des femmes qui viennent me parler de leur relation de couple, mais clairement, la première personne qu'on va voir généralement quand on a des déboires amoureux, qu'on a des difficultés, qu'on se pose des questions, c'est pas un thérapeute, c'est souvent un ami, une sœur, une cousine, un collègue, une collègue, parfois ses parents, bref. C'est quelqu'un de proche. Et tu es peut-être cette personne proche. Du coup, cette fois, cette vidéo, elle s'adresse un peu plus à toi, du coup. Toi, la personne proche qui va écouter les confidences de quelqu'un qui va se confier. Et c'est important de se demander, mais qu'est-ce que je fais avec ça et comment je dois faire pour être au maximum soutenante avec mon ami qui a des soucis dans son couple. Parce que c'est pas forcément évident et des fois on peut être un peu maladroit avec ça, donc ça peut être important de faire le point sur ce qu'il y a de bien à faire et ce qu'il vaut mieux éviter. Déjà, la première question, elle peut te paraître un peu banale, hein, mais elle est super importante, c'est est-ce que tu es disponible? Est-ce que tu es disponible pour écouter ton ami te raconter ses soucis dans sa relation amoureuse? Parce que ça peut être vachement engageant, hein, ça peut être compliqué. Souvent, quand il y a une histoire d'amour, il y a aussi beaucoup de valeurs morales qui sont liées. Donc, est-ce que tu es dispo au moment où ton ami vient te voir? Alors l'idée c'est pas de lui dire ah bah là je suis pas dispo, on se parle plus tard, salut. C'est juste de voir avec elle ou avec lui comment faire pour trouver vraiment le bon moment pour en discuter. Et si toi tu sens que t'es pas non plus hyper dispo, sois juste assez vigilante à ce que tu dis et à ce que tu fais parce que voilà, c'est engageant quand même ce genre de discussion et c'est important de pouvoir respecter l'autre et respecter ses propres limites. Donc si à un moment tu sens que c'est trop dur, tu as le droit de dire à ton amie, même si elle est en détresse, tu as le droit de lui dire écoute là c'est un peu compliqué pour moi donc je préfère qu'on en parle un peu plus tard ou peut-être que tu ailles parler à quelqu'un d'autre de ce sujet parce que voilà, là je sens que c'est un peu dur pour moi, par exemple. Si ton ami vient de te parler, je sais pas, d'une histoire d'infidélité et que toi tu as vécu ça il y a pas très longtemps, ça peut être un peu difficile à recevoir. Donc protège-toi et fais attention à toi. Tu n'en seras qu'une meilleure personne et qu'un ou une meilleure amie. Ensuite, je t'invite aussi à écouter, à prendre le temps de laisser parler la personne. Parce que souvent, en fait, dans ce moment-là, moi, je vais prendre mon exemple à moi, quand ça va pas avec mon partenaire et que je me confie à mes amis, souvent, j'ai juste besoin d'un espace où je peux parler, où je peux dire comment je me sens sans mettre trop de filtres, parce que c'est mes amis et parce que je sais que c'est safe. Donc, l'idée, c'est, voilà, je parle, je raconte, je dis ce qui se passe pour moi, mais j'ai presque pas besoin de plus. Des fois, ça me suffit et ça me fait vraiment du bien et je me dis, c'est bon, je me suis un peu vidée, ça y est, ça va mieux. Donc, c'est important parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Il va y avoir l'ami qui aura besoin justement d'être simplement écouté, qui n'aura pas besoin de plus. Et il y aura l'ami qui pourra éventuellement te demander un conseil, te demander tiens, qu'est-ce que t'en penses? Toi, tu ferais quoi à ma place? Alors, à ton avis, est-ce que j'ai eu raison de lui envoyer ce message-là? Est-ce que tu penses que c'est une personne toxique, etc. Enfin, voilà, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée qu'on aménage ensemble? On se demande souvent les opinions entre amis et c'est hyper précieux. Et c'est là où ton rôle peut être absolument fantastique parce que tu es une personne extérieure à la relation. Et ça, c'est précieux. Alors évidemment, quand on est ami avec quelqu'un de la relation, on n'est pas objectif, on n'est pas objective. Souvent, on va aller du côté de son ami, mais l'avantage, c'est que tu es extérieur. Donc finalement, tes sentiments peuvent être engagés, tes émotions peuvent être engagées, mais tu peux aussi gérer la situation et la voir d'une autre manière. Quand on est dans la situation, quand moi je suis en colère contre mon partenaire ou qu'il y a quelque chose de difficile, mon jugement il est assez manipulable, assez friable entre guillemets, alors que si j'en parle à une amie, cette amie, elle sera détachée de tout ça. Elle ne ressentira pas ma détresse, ma colère, et elle pourra me donner un avis qui va m'apporter. Donc déjà, prends aussi conscience de ça, que tu peux être vraiment une aide précieuse pour ton ami qui a des difficultés de couple parce que justement, tu es extérieur. Mais par contre, je t'invite à quand même être sûr de ce dont a besoin ton ami. Est-ce que ton ami a juste besoin d'être écouté? Ou est-ce que ton ami a besoin de conseils? Parce qu'on a tendance souvent, j'insiste dessus parce que moi c'est ce que je fais et j'essaie justement de ne plus le faire, mais on a vraiment tendance, très souvent,
à donner un conseil ou à dire tout de suite «Oh, mais non, mais c'est grave ce qui s'est passé, écoute, là, ce que tu devrais faire, c'est ça, moi, à ta place, je ferais ça». Et en fait, parfois, ça peut être vraiment bousculant pour la personne de d'un coup recevoir des conseils, de d'un coup recevoir un jugement. Ah ouais, mais là, c'est pas cool ce que tu lui as dit. Ah ouais, mais là, ton mec, ta meuf, franchement, quel relou. Enfin, ça peut être compliqué. Des fois, on a besoin de ça, mais des fois, on n'a vraiment pas besoin de ça. Des fois, il y a des moments où je me suis rendu compte que quand je me confiais à mes amis, j'avais pas besoin de leur retour. C'est un peu égoïste, hein. Mais j'avais besoin, en tout cas, juste d'être écoutée, d'être entendue, qu'éventuellement mes amis me disent bah oui, je te comprends, ou en tout cas, je comprends ce que tu as pu ressentir, mais pas plus. Et peut-être que quelques jours après, une fois que moi j'ai digéré tout ça, je peux retourner voir ces personnes et leur dire bah tiens, t'aurais fait quoi toi à ma place, ou qu'est-ce que tu me conseillerais toi. Là, ça peut être intéressant. Donc, moi, ce que je te propose, après bien sûr, tout dépend des relations, des amitiés, de qui t'en parle, mais je te propose finalement de demander, et d'être assez cash et de demander à ton ami, ok, de quoi tu as besoin. Ça y est, tu m'as raconté ton histoire, ça y est, voilà, je suis au courant des faits, je vois ce qui te tracasse. T'as besoin de quoi? Est-ce que t'as juste besoin qu'on en parle comme ça? Est-ce que t'as besoin encore de te confier, de me parler? Est-ce que c'est bon, t'as fini, tu veux passer à autre chose et parler d'autre chose? Est-ce que tu veux que je te propose mon point de vue? Et voilà, en fait, tout simplement. Et ça vaut vraiment pour toutes les relations. Parce que imposer son point de vue, ça ne va pas aider. Et peut-être que pour toi, quand ton ami vient, qu'elle te pose une situation avec son ou sa partenaire, pour toi, peut-être que la solution, elle est évidente. Pour toi, peut-être que tu te dis, bah oui, mais là, franchement, il faut qu'elle quitte cette personne, il faut qu'elle change de partenaire parce que ça va pas du tout. Mais dis-toi que pour la personne qui est en couple, la personne qui est amoureuse, et ben des fois, le déclic, il est beaucoup, beaucoup plus lent. Et ça sert à rien d'insister. Ça peut être intéressant de lui faire tes retours ou de lui montrer toi ce que tu perçois de la situation. Mais par contre, tu peux pas forcément tout le temps insister sur ce côté bah voilà, moi à ta place je ferais ça, tu devrais le quitter, mais vraiment, je sais pas pourquoi t'es encore avec lui ou avec elle. Ce que tu peux faire par contre, c'est euh, lui montrer ce que toi tu vois en fait. Toi, t'es un peu un petit miroir pour cette personne. Donc tu peux lui dire bah moi, quand je t'écoute et quand j'entends en fait tout ce que tu me racontes sur votre relation, je me sens super triste pour toi. Je me sens super en colère pour toi. J'ai envie de t'aider, mais voilà. Tu peux poser ça, mais voilà, sous le prisme de tes émotions à toi, pour laisser de la place à l'autre. Et peut-être que là, tu as l'impression que ça sert à rien, mais je t'assure que c'est précieux. Si tu dis à ton ami, ah ouais, mais là, je me sens super en colère contre ce qui t'arrive, en fait, c'est horrible. Peut-être que là, ton ami va se dire, ah, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'effectivement, peut-être que dans ma relation, il y a quelque chose qui ne va pas ou qu'il y a quelque chose de bizarre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est intéressant de proposer ou de dire toi ce que tu ressens de la situation, mais sans l'imposer à l'autre. Alors c'est un sujet que je pourrais évoquer pendant très très longtemps, mais je pense que je vais m'arrêter là. Je suis curieuse, dis-moi en commentaire si tu es justement l'ami, la collègue à qui on vient raconter un peu ses histoires d'amour et ses déboires, un peu ses galères de couple. Et raconte-moi du coup toi qu'est-ce que tu fais, parce que s'il faut, t'as plein d'autres astuces auxquelles j'ai pas pensé ou que j'ai pas mises dans cette vidéo. Donc surtout, n'hésite pas à venir nous raconter en commentaire. Qu'est-ce que tu fais toi? Comment ça se passe? Et du coup, pour un petit résumé rapide, si tu en as envie, ce que je te propose, en tout cas dans cette vidéo, ma petite invitation, c'est de bien vérifier que tu es disponible pour aller écouter et soutenir ton ami. Parce que souvent, en fait, c'est du soutien, hein, c'est ça, hein, c'est de l'écoute et du soutien. Et puis, c'est d'écouter ton ami, de ne pas forcément l'interrompre, de la laisser aller jusqu'au bout. Et ensuite, de voir avec elle qu'est-ce qu'elle veut, de quoi elle a besoin. Est-ce qu'elle a besoin que tu la conseilles? Est-ce qu'elle a besoin que tu l'écoutes sans rien dire à côté? Est-ce qu'elle a besoin d'avoir ton opinion? Tu peux lui faire un retour de toi, ce que tu ressens de la situation. Tu peux aussi lui dire, parce que des fois c'est une situation qui peut te rappeler toi ce que tu as vécu aussi. Donc tu peux lui dire, bah tiens, là ce que tu es en train de vivre, ça me rappelle quelque chose, si tu veux je te raconte, et puis bah on voit si c'est pareil ou pas. Et puis voilà, parce que ça fait du bien aussi, hein. Quand on est amis et qu'on se raconte des galères et que l'autre dit ah ben oui, mais moi il m'est arrivé ça avec ma partenaire, franchement, on se sent moins seul. Donc ça peut marcher aussi.
Voilà, après je pense que tu es assez compétent, compétente avec tes amis, donc je ne m'inquiète pas sur ça, mais je trouvais ça important parce que tu as finalement l'une des premières positions de soutien avant que les personnes aillent vers un ou une thérapeute, un ou une accompagnant, accompagnante. Donc je pense que c'est important que tu puisses savoir quelle posture adapter et comment te sentir dans cette situation. N'hésite pas si tu as des questions, tu peux laisser un petit commentaire sous la vidéo ou tu peux donc me raconter toi comment tu fais, comment ça se passe. N'hésite pas aussi à mettre un pouce bleu si jamais tu as aimé la vidéo, à la partager si tu as envie de la partager à tes amis, pourquoi pas. Et puis à t'abonner à cette chaîne pour retrouver d'autres contenus en lien avec le couple, la sexualité et les amours. Merci!